Salut, c'est Monsieur Pixel, et si c'est votre première fois ici, bienvenue à vous. Ici on parle de tech, de voitures électriques, de minimalisme et de jeux vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière parce que c'est mon EDC. Et mon EDC c'est mon Everyday Carry. En gros c'est tous les objets que j'utilise quotidiennement ou quasi quotidiennement quand je passe une journée dehors. Alors, disclaimer, il y a certains objets qui m'ont été envoyés gratuitement. Je vous le dirai dans la vidéo, le principe c'est pas de faire du placement de produits, c'est vraiment des choses que j'utilise tout le temps. Donc même si ça m'a été envoyé par des marques, je les utilise quand même quotidiennement. J'avais envie de vous apporter de la valeur et vous dire à quel point c'est super cool d'avoir ces objets avec soi. Mais avant de commencer cette vidéo, si ça vous apporte de la valeur, n'hésitez pas à vous abonner parce que ça m'aide à développer ma chaîne et surtout ça me permet de créer beaucoup plus de contenu qualitatif parce que je fais pas des vidéos pour faire des vidéos, je fais vraiment des choses qui peuvent vous apporter des choses. Donc n'hésitez pas à vous abonner et en plus c'est gratuit. Le premier objet que j'utilise tous les jours de mon existence, c'est un produit Apple, je pense que vous l'aurez deviné, c'est mon Apple Watch. Alors, pour du contexte, j'utilise une Apple Watch depuis assez longtemps, je crois que j'ai commencé avec la série 6 ou 7, et pendant longtemps, j'utilisais mon Apple Watch pour récupérer mes notifications, pour jouer un petit peu avec, etc. J'accordais pas vraiment une utilisation à cet Apple Watch. Je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo où je parle de comment mon Apple Watch m'a permis de devenir un athlète, notamment un coureur invétéré. Maintenant, j'utilise mon Apple Watch série 10 pour suivre beaucoup de choses, surtout niveau santé. Je l'utilise pour suivre mes pas que je dois faire sur la journée, notamment je me suis fixé un objectif de 10 000 pas. Je l'utilise aussi pour faire du sport. Donc dans mon ancienne vidéo, je parlais de mon Apple Watch avec les applications que j'utilisais. Il y en a quelques-unes, mais les plus importantes, ça reste l'application Fitness qui me permet de savoir, donc comme je le disais, le nombre de pas que je fais, les calories dépensées, ça c'est super important. J'essaye de temps en temps de dormir avec mon Apple Watch, même si j'ai un petit peu de mal, mais dormir avec mon Apple Watch, ça me permet de savoir si j'ai passé une bonne nuit, si j'ai pas fait d'apnée du sommeil, etc., etc. C'est très efficace. C'est juste moi qui ai un petit peu de mal à l'avoir à mon poignet quand je dors, mais j'essaye de le faire un petit peu plus. Je l'utilise pour le running. Alors j'ai longtemps utilisé l'application Nike Run Club, autant sur mon iPhone au début quand j'avais pas d'Apple Watch, mais maintenant j'utilise uniquement sur mon Apple Watch. Et puis en fait je me suis dit que puisque Apple a un écosystème entier sur le sport, avec Apple Fitness+, je me suis dit que maintenant, je vais utiliser l'application intégrée à mon Apple Watch pour faire mon sport. Donc, notamment pour faire certains exercices à la salle, mais surtout pour le running. Et ce qui est bien, c'est que je peux même définir des objectifs de running, à savoir si je dois aller plus vite, si je dois ralentir en fonction de l'objectif que je m'étais fixé au départ. Je peux aussi lui donner un objectif de distance, et là, elle me dit si je vais pas assez vite. Enfin, c'est super bien fait. Je l'utilise maintenant exclusivement pour faire du sport. Mais je trouve que au-delà de ça, c'est un super objet. C'est un objet assez quali. On peut changer le bracelet. On a un écran OLED qui permet de lire l'heure même en plein soleil. Elle peut se mettre en veille et avoir l'écran Always On, c'est-à-dire l'écran toujours allumé, ce qui permet de ne pas faire comme avant un mouvement de bras pour avoir l'heure qui s'allume, et ça c'est vraiment cool. Et ce que j'aime aussi par-dessus tout, c'est qu'elle est super fine. Alors elle est fine depuis l'Apple Watch série 10, je crois, depuis cette série-là justement. On a une Apple Watch qui est beaucoup plus fine que les anciennes. Le seul truc que je dois dire sur mon Apple Watch, c'est la batterie. Ça fait un petit peu plus d'1 an que je l'ai maintenant. Et la batterie a parfois du mal en fin de journée. Il suffit que je fasse une sortie running qui dure un petit peu plus d'1 heure. Et à la fin de la journée, alors elle s'éteint pas, elle reste en réserve, mais je peux plus vraiment l'utiliser avec les notifications, etc., etc. Le deuxième objet que j'utilise tous les jours, ça reste chez Apple, c'est mon iPhone 17 Pro. Je l'ai pris en version Silver parce que pour moi, c'est la meilleure couleur et ça correspond surtout au code couleur que j'utilise notamment sur mon setup où tout est un petit peu gris, noir, blanc, etc. Et l'iPhone 17 Pro, j'en ai déjà fait une vidéo. C'est le meilleur iPhone Pro qu'on peut avoir. Et moi, j'utilise mon iPhone aussi pour faire tourner ma chaîne YouTube. Alors forcément, j'ai la caméra qui est en train de me filmer actuellement, mais il y a beaucoup de plans sur ma chaîne YouTube qui sont faits avec un iPhone. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière vidéo sur la Renault 5 électrique. Elle a été entièrement filmée avec un iPhone et c'est pour ça que je prends toujours les versions Pro et que je change d'iPhone tous les ans. Ce qui est super bien avec l'iPhone 17 Pro, c'est le système caméra qui est maintenant aussi bien à l'arrière qu'à l'avant. Il y a un objectif arrière, un téléphoto qui est maintenant de 48 mégapixels. Alors ça me permet de faire des zooms
de fou. Et donc ça me permet aussi de varier mes plans, notamment lorsque je fais des posts pour Instagram, Twitter, etc. Ils sont tous faits à l'iPhone et ça me permet de faire des plans assez sympas. Et il y a aussi maintenant la caméra frontale qui est en 18 mégapixels avec Center Stage. Et ça c'est pareil, lorsque je veux faire des lives un petit peu rapides ou des vidéos de moi en train de me filmer avec mon téléphone, il y a une grande différence de qualité entre le 16 Pro que j'avais avant et le 17 Pro avec cette caméra frontale. Et au-delà de ça, je sais pas si vous aimez le design, moi je suis pas vraiment sûr, mais au moins on a un téléphone assez singulier, assez quali. On est repassé sur de l'aluminium cette année alors qu'on était sur du titane l'année dernière. En tout cas, moi l'iPhone 17 Pro c'est vraiment le téléphone que j'utilise tous les jours et que je vais continuer d'utiliser jusqu'à la version 18 Pro qui sortira en septembre prochain. En tout cas l'iPhone, je l'ai toujours avec moi. On va rester chez Apple et on va rester dans l'écosystème. Le troisième objet que j'utilise le plus souvent, c'est mes AirPods Pro. Et ça, c'est les AirPods Pro deuxième génération. Je vois pas trop l'intérêt de passer sur les troisième génération, étant donné que mes deuxième gènes fonctionnent toujours aussi bien qu'au début. J'ai toujours autant de batterie avec le boîtier qui permet de durer plusieurs jours. Alors moi, le boîtier est toujours quasiment chargé parce qu'en fait, je le pose sur son dock tous les soirs et il charge toutes les nuits avec les AirPods dedans. Donc j'ai jamais aucun problème de charge ou de batterie avec mes AirPods Pro deuxième gène. Je les utilise tous les jours. Déjà le matin, lorsque je fais mon running du matin, je cours environ 10 à 12 km tous les matins, ou quasiment tous les matins. J'utilise mes AirPods Pro pour ma musique, pour la réduction de bruit, je l'utilise pour passer des appels, je l'utilise parfois aussi pour parler à Siri, et franchement, c'est vraiment le meilleur investissement que j'ai jamais fait. Je dis pas que je vais pas passer sur les Gen 3 lorsqu'ils commenceront à fatiguer, c'est vraiment l'objet ultime que j'utilise tous les jours. Alors les AirPods Pro, c'est pas les meilleurs écouteurs du marché, on est d'accord, mais ils fonctionnent tellement bien dans l'écosystème Apple que je peux même les utiliser avec mon iPad, je peux les utiliser avec mon Mac Studio et en fait, ils s'adaptent à la source qui envoie le son. C'est-à-dire que si je suis en train d'écouter une musique sur mon iPad, que je lance une musique sur mon Mac Studio et que j'ai déjà les écouteurs dans mes oreilles, ça switch automatiquement sur la source qui envoie la musique et ça va couper sur mon iPad. Rien que pour la question de l'écosystème, les AirPods Pro, c'est incroyable. Un autre objet que j'ai tout le temps sur moi, forcément, c'est mon porte-carte. Alors ça aussi, ça m'a été envoyé par Ridge. Et je dois dire qu'avant, j'avais un porte-clés tour de cou. Et lorsque j'ai reçu ces deux objets de la part de Ridge, je me suis dit pourquoi je ne suis pas passé sur ça avant. On peut mettre énormément de cartes à l'intérieur, je crois qu'on peut mettre jusqu'à 8 ou 10 cartes. Alors moi, je dois en avoir 7 à l'intérieur, j'ai mes cartes bancaires, j'ai mes cartes de recharge pour ma voiture, et c'est tellement quali que j'aime beaucoup l'avoir, notamment dans mes mains. Ça prend très peu de place dans la poche, c'est super quali, j'aime beaucoup. On peut aussi mettre des billets derrière, alors j'utilise jamais de billets, mais parfois j'en ai et ça fait plaisir de pouvoir le bloquer à l'intérieur. Et puis il y a une petite encoche qui permet d'appuyer pour pouvoir tirer les cartes et récupérer la carte dont on a besoin. Ce que j'apprécie, c'est que c'est un petit peu un écosystème carrément, parce que c'est super beau ensemble et le porte-clés fonctionne aussi d'une façon assez particulière puisque les clés sont à l'intérieur du porte-clés avec une petite anse pour pouvoir l'accrocher à d'autres clés qui ne rentreraient potentiellement pas à l'intérieur. Alors c'est très facile pour les installer, hein. Il suffit de dévisser le petit clou qui est là, rentrer les clés à l'intérieur et ensuite tourner les clés. Pareil, il y a un système ici qui permet d'appuyer pour faire sortir les clés. Alors avec une main j'ai un peu de mal, mais qui permet de faire sortir les clés comme ça. Et ensuite on met dans la serrure et on les remet comme ceci dans sa poche. Donc je trouve ça vraiment cool, c'est super quali, j'adore vraiment le produit Ridge, alors même s'il m'a été envoyé, c'est vraiment incroyable. Et j'aimerais en avoir d'autres parce qu'il y a d'autres couleurs, il y a d'autres qualités, il y a d'autres matériaux, etc. Donc Ridge, si jamais vous regardez cette vidéo, j'aimerais bien en recevoir un autre. Il y a deux autres objets que j'utilise assez souvent, mais je ne sors pas tout le temps systématiquement avec, mais je pense que c'était important de les mettre dans cette vidéo parce que je sors quand même assez souvent avec. Le premier, c'est mon Amazon Kindle. Et mon Amazon Kindle, je l'utilise aussi souvent quand je voyage ou quand je sais qu'il y a des moments où je vais attendre. Et j'ai aussi une utilisation assez particulière parce que j'aime autant lire les livres en format physique qu'en format digitaux. Donc ça dépend vraiment mon mood du moment. Alors parfois j'ai même des livres que j'ai en double. Notamment là je suis en train de lire Le problème à 3 corps de Liu Cixin. Je sais pas si vous avez vu passer ça, mais sur Netflix il y a eu l'adaptation. J'aime pas regarder l'adaptation avant d'avoir lu l'œuvre originale. Le pitch m'a intéressé sur Netflix
Netflix, mais j'ai pas regardé et je me suis procuré le livre. Alors sur Kindle, ça m'a coûté, je crois, 5 ou 6 euros. Et j'ai acheté aussi le format de poche. Parce qu'en fait, le soir, quand je suis dans mon lit, je préfère avoir mon petit livre avec ma petite lumière tamisée et lire l'histoire. Et quand je vais dehors ou quand je voyage, j'aime être super léger et que ça prenne le moins de place possible. Alors je sors avec mon Kindle. Mais en tout cas, le Kindle a une batterie qui dure des semaines. Je peux ne pas l'utiliser pendant une semaine, la récupérer, la batterie n'a pas bougé. J'aime beaucoup le toucher comme le livre en fait. Et on peut changer la police d'écriture, on peut mettre un éclairage un petit peu plus chaud, on peut mettre plus bleu ou plus jaune. En tout cas, il n'y a que des avantages à avoir un Kindle. Ok, le seul désavantage, c'est qu'on n'a pas l'odeur du livre, on n'a pas l'objet en main. Mais il y a tellement plus d'avantages que d'inconvénients à avoir un Kindle par rapport à un livre que c'est un objet que j'utilise tout le temps et de toute façon je vais garder autant le Kindle que la version physique des livres parce que j'aime trop lire et j'aime trop aussi les livres. Donc là pour le coup je vais vraiment pas choisir. Le dernier objet que j'utilise, j'ai déjà fait une vidéo dessus et je l'utilise pas forcément tout le temps, mais je l'ai quand même mis dans la vidéo parce que quand je sors de chez moi, il m'arrive de la prendre. Et c'est ma Nintendo Switch 2. Alors, j'ai une relation amour et haine avec ma Nintendo Switch 2 et j'en ai parlé dans ma précédente vidéo parce que Nintendo a la capacité de nous faire des choses absolument incroyables sur l'expérience de jeu, mais lorsqu'il s'agit de hardware, Nintendo adore faire des pas en arrière pour pouvoir nous vendre ensuite des choses encore plus et encore plus. C'est ce qu'ils ont fait avec la Nintendo Switch premier du nom, avec une version LCD, puis ensuite une version OLED, sans compter les versions limitées. Et maintenant, on nous sort une Nintendo Switch 2, donc qui est censée être en tout point meilleure que la Nintendo Switch OLED. Et ben non, on n'a pas d'écran OLED sur la version Switch 2 à la sortie de la console. Mais je pardonne pas à Nintendo d'avoir sorti cette Nintendo Switch 2 qui, pour moi, n'est pas finie. Bref, je ferme la parenthèse. Ma Nintendo Switch 2, je la prends aussi souvent comme mon Kindle lorsqu'il y a des moments où je dois attendre, où je dois m'occuper et que j'ai pas envie d'utiliser mon téléphone. J'utilise aussi souvent en transport, j'utilise dans le train, j'utilise dans l'avion, notamment quand je suis parti à San Francisco récemment, j'ai ramené ma Nintendo Switch et je peux vous dire que les 10 heures d'avion sont passées assez facilement avec Donkey Kong Bonanza, mais je dois dire qu'avoir la Nintendo Switch à l'extérieur avec un écran qui est quand même assez lumineux, je dois dire, c'est assez sympa et j'arrive à ne pas m'ennuyer sur des jeux que j'ai déjà fait. Et je joue encore à Zelda Breath of the Wild édition Switch 2. Pour le coup, il n'y a rien à dire, c'est vraiment incroyable, les graphismes sont meilleurs, le taux de rafraîchissement est super sympa et on dirait des nouveaux jeux sur la Nintendo Switch 2, sans parler de l'écran plus grand que la Switch 1. Mais voilà, j'utilise aussi ma Switch en déplacement, mais c'est pas pour autant que je te parle d'un Nintendo. Il y a pas mal d'objets tech dans mon Everyday Carry 2025 et je dois dire que je dois aussi parfois, souvent, utiliser une batterie externe. Et cette batterie, elle est absolument incroyable. Elle m'a été envoyée par Ugreen. Alors encore une fois, c'est pas un placement de produit. J'utilise vraiment parce que je suis hyper convaincu par le produit. J'en ai reçu plusieurs de toute façon, mais j'ai choisi d'utiliser la Ugreen, notamment pour le petit écran assez sympa qui donne les informations sur la charge, notamment sur la charge entrante, mais sur la charge sortante, avec ce petit robot que Ugreen aime mettre un petit peu partout dans ses produits. Je trouve ça assez sympa. La capacité est de 25 000 mAh et je peux charger plusieurs fois ma Nintendo Switch notamment. Je peux aussi charger mon iPad, mon téléphone, je peux charger mes AirPods, je peux absolument tout charger avec cette batterie portable. Alors j'ai vu un nouveau texte passer comme quoi les compagnies aériennes allaient commencer à refuser les batteries comme ça externes. Je suis un peu embêté parce que lorsque j'ai fait mon voyage en avion, justement, j'en parlais juste avant, j'ai pu utiliser pendant tout le vol ma Nintendo Switch parce que j'ai pu la brancher avec ma batterie que j'ai pu emmener en cabine. Mais apparemment ça va changer et je suis un peu embêté. En tout cas, c'est vraiment un objet indispensable à avoir si vous avez des objets tech, si vous voyagez, si vous avez prévu de partir assez longtemps dans la journée, je sais pas, faire une randonnée ou voilà, bouger hors de chez vous. J'ai plus aucun problème de batterie avec ça parce que je sais que je peux charger plusieurs fois mon iPhone et j'ai plus aucune inquiétude quand je sors de chez moi lorsque j'ai la batterie avec moi. En tout cas, voilà tous les objets que j'utilise ou que j'utilise quasiment tous les jours. 90% je les utilise tous les jours et le reste je les utilise quand même assez souvent pour la mettre dans cette vidéo. En tout cas, si vous avez trouvé de la valeur, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions ou même des objets que vous utilisez et que vous ne pouvez pas vous passer dans la journée, je suis assez intéressé de savoir, vous pouvez mettre ça en commentaire.
En tout cas, si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. C'était Monsieur Pixel, et d'ici là, à la prochaine. Peace.